Aujourd'hui, nous avons de nouveaux rendez-vous avec une entreprise mauricienne qui choisit de faire fleurir ses savoir-faire à l'international. Avec notre reportage réalisé en 2013, nous repartons sur le continent africain, plus précisément en Tanzanie, au pied du Kilimandjaro, où le groupe Alteo exporte avec succès des expertises cultivées à Maurice pour la production de canne et de sucre. Allons-y. Avec ses deux usines de Beauchamp et Union Flac, ex-Fuel, le groupe Alteo ne se contente pas d'être un leader du sucre sur son île. Il compte parmi les pionniers de l'expansion industrielle mauricienne sur le continent africain. La décision de se développer à l'international remonte à la fin des années 90, quand nous avons pris conscience que la croissance à Maurice dans notre domaine d'activité, c'est-à-dire la production de cannières et sucrières, allait être limitée de par les facteurs géographiques. Il y avait déjà beaucoup de cannes à l'île Maurice, on n'allait pas pouvoir en faire plus. Nous avons identifié un certain nombre d'opportunités. On s'est dit que finalement l'Afrique de l'Est serait la région où nous pourrions plus facilement exporter entre guillemets notre savoir-faire. Cette expertise intéresse le gouvernement tanzanien. Il est alors pressé de privatiser ces établissements sucriers, créés par des Européens à l'époque coloniale et entre-temps nationalisés avec l'accès du pays à l'indépendance. Nous sommes allés en Tanzanie parce que c'est le pays qui représentait, à notre avis, à ce moment, le maximum d'opportunités dans la zone, à savoir une population qui augmente, un marché sucrier déficitaire et de bonnes raisons climatiques. Alteo acquiert en 2000 la majorité des parts et l'exploitation d'une sucrerie alimentée par des cannes qui couvrent 80% des terres d'une propriété grande presque comme Rodrigue, située au pied du Kilimandjaro. TPC, c'est son nom, affiche 13 ans plus tard des résultats qui parlent d'eux-mêmes. La production de canne à TPC a augmenté d'environ 330 000 tonnes en l'an 2000 à environ 900 000 tonnes de nos jours. Au niveau de la production de sucre, nous avons augmenté d'environ 35 000 tonnes à peu près 95 à 100 000 tonnes en ce moment. Cette progression est le produit de plusieurs facteurs dans lesquels les Mauriciens sont en pointe depuis près de 2 siècles, à commencer par la maîtrise des outils industriels. Il y a les cannes qui arrivent, le broyage, et puis il y a toute la fibre qu'on appelle la bagasse qui va dans la chaudière pour générer l'électricité. Et puis tout le bouissage et évaporation et cristallisation, très similaire aux usines mauriciennes. On ne produit que du sucre roux et c'est conditionné en 25, 50 ou 1 kg. Et tout expédié par camion. Les progrès accomplis récemment à Maurice en matière d'automatisation des procédés sont transposés sur le sol tanzanien par des experts qui n'ont pas peur de faire le grand saut. De 5 ans que je suis là, on a développé un système d'automatisme et instrumentation pour l'usine, ensemble de l'usine. On a fait ça au niveau de moulins, au niveau d'évaporateurs et on est en train de rentrer dans le domaine des hautes technologies et veut dire que des capteurs plus intelligents, de vitesse de communication plus rapide, quand même avec le 19 ans qu'on a passé à Maurice, que j'ai passé à Mont-Désert allemand. J'ai eu l'occasion à faire des études, à faire des formations en France et en Allemagne. C'est le domaine d'automatisation et de fermentation. Et ça, c'est un plus pour relever ce challenge qu'on a ici. Ces connaissances agronomiques permettent aussi à Alteo de s'adapter aux spécificités locales liées au climat, à la géographie et aux pratiques culturelles. Nous sommes irrigués à 100%. Il y a 60% de notre eau qui arrive, que nous puisons des rivières, et 40% que nous puisons de la nappe phréatique. Nous sommes 100% en coupe manuelle pour l'instant. Nous pensons éventuellement bouger un peu vers la mécanisation dans le futur. La coupe s'étale sur 9 mois, comparé à Maurice où la coupe est beaucoup plus courte. Il y a 2 principaux types de coupeurs de canne. Nous avons nos coupeurs à nous qui sont employés tous les ans et nous avons aussi des contracteurs. La facilité d'utiliser les contracteurs, c'est que nous parlons à un seul individu qui lui est responsable de ses 100 ou 200 coupeurs. La production de sucre de TPC représente aujourd'hui un tiers de celle du pays et couvre 25% de la consommation nationale. Pour atteindre de tels niveaux, qui devraient encore augmenter, l'entreprise investit massivement, 100 millions de dollars en 13 ans, afin d'améliorer les performances de l'usine, les rendements des champs et la qualité de vie du personnel. D'importantes dépenses sont aussi engagées pour la modernisation de moyens techniques adaptés à un mode de transport de la canne totalement inconnu à Maurice. La particularité de TPC, c'est que le transport de canne se fait par voie ferroviaire. Nous avons 3 grosses locomotives qui se chargent de ça.
et nous transportons plus ou moins 4500 tonnes de canne par jour. Il est greffé à tout ce système de transport, tous les équipements en satellite autour, c'est-à-dire les chargeurs pour charger la canne, le transport de la canne des champs à la voie ferroviaire. Et en plus de ça, nous avons aussi, bien entendu, tout ce que nous appelons véhicules légers. Pour maintenir et remettre à niveau les 85 km de voies ferrées et les quelques 200 véhicules que compte la propriété, dans ce département se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pas moins de 450 personnes sur un effectif total de 1800 salariés auxquels s'ajoutent 1000 saisonniers pendant les 9 mois de la coupe, ce qui implique une gestion des ressources humaines particulièrement sophistiquée. Pour organiser les ressources humaines de TPC, nous nous sommes inspirés des meilleures pratiques internationales et locales. Nous avons commencé par former les meilleures équipes en mettant les bonnes personnes à la bonne place. Ainsi, nous pouvons atteindre les objectifs fixés par les actionnaires. Sur un site où sont logés près des 3/4 des employés et leurs familles, la question humaine dépasse largement le cadre de l'entreprise. TPC s'administre aussi comme une petite ville. Il y a environ 4500 personnes qui vivent ici, incluant les familles des employés. Et effectivement, il faut pourvoir à leurs besoins, c'est-à-dire logement, eau, électricité. En plus de cela, il y a aussi évidemment des boutiques, des magasins, des endroits où les employés peuvent avoir un repas, un centre social, un club, des facilités sportives. La responsabilité sociale de l'entreprise dépasse elle aussi largement les limites de la propriété. La responsabilité sociale de l'entreprise, notre CSR, concerne d'abord la communauté de TPC. Sur la propriété, nous mettons à disposition des locaux pour 9 écoles maternelles que nous administrons nous-mêmes, ainsi que pour 5 écoles primaires et 2 collèges gérés par l'État. Nous avons aussi un hôpital de 90 lits avec des médecins, des infirmières, 2 blocs opératoires et des cabinets de consultation. Cet établissement reçoit non seulement les malades de la propriété, mais aussi ceux des villages environnants. The internal people, we are making it open to the surrounding community to come and get the medical services from our hospital. Les résultats de la gestion de TPC par Alteo réjouissent aussi l'autre actionnaire, à savoir l'État tanzanien. Son représentant au conseil d'administration manifeste une confiance qui en dit long. The investors from Mauritius, they have invested heavily. Les actionnaires mauriciens ont investi massivement dans les machines, les champs et les équipements, mais surtout dans les ressources humaines. The harvesting equipment and its human capital. Ils ont gagné la confiance des salariés. Ils sont bien traités, reçoivent de bons salaires et partagent les bénéfices de l'entreprise à travers des bonis. L'État est gagnant, car l'entreprise lui paye des taxes en tant que contribuable et lui verse des dividendes, car l'État est aussi actionnaire. Nous sommes très fiers. Le gouvernement est très fier de TPC. They share profits through bonus, and this company pays a lot of money in terms of taxes and dividends. So we are very proud. We are very proud actually. As the government, we are very proud of TPC. Cette confiance encourage les dirigeants mauriciens de TPC à relever d'autres défis, et il n'en manque pas. Alors les principaux enjeux, d'abord, c'est de maintenir et de continuer à augmenter la production de sucre. Qui se fera à travers une augmentation de production de canne dans un premier temps. Le plus important, c'est de rester compétitif. Il faut aussi s'assurer une très bonne relation avec les villages voisins, les communautés, l'administration, le gouvernement. C'est très important de garder cet équilibre et de toujours être perçu comme une entreprise qui s'occupe aussi des communautés et qui fait progresser le pays. Pour consolider sa base mauricienne, Alteo exporte des savoir-faire cultivés sur sa terre natale. Cette stratégie d'internationalisation démontre que l'industrie cannière et sucrière est bien plus qu'un élément de notre patrimoine. Elle demeure un axe incontournable du développement de l'économie mauricienne.